Salut à tous, c'est Orientation l'invité, l'émission qui vous dit tout sur les meilleures écoles du supérieur. Et l'école que nous vous présentons aujourd'hui se présente comme une grande école d'art appliquée à l'échelle humaine. L'ISA, puisque c'est d'elle dont il s'agit, est devenue au fil des ans une institution reconnue par les professionnels, mais également par le ministère de la Culture. Son objectif, vous préparer aux carrières de styliste, d'architecture intérieure, d'animation, jeux vidéo, mode ou encore design, motion design, rien que ça. Implantée à Paris mais également dans 4 villes de province, Strasbourg, Rennes, Nantes et Bordeaux, l'école peut se vanter de placer plus de 80% de ses étudiants dans les 6 mois à la sortie de l'école et ce dans chaque domaine de prédilection. Alors pour en savoir plus sur cette école, nous avons la chance d'accueillir Vanessa Forneau, sa directrice pédagogique. Jingle. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, on va se prêter un petit jeu. Vous allez nous présenter l'ISA en Quelques secondes. 40 secondes chrono. Alors, vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une école à échelle humaine. On prépare des étudiants dans les domaines des arts appliqués, tels que l'architecture d'intérieur, la mode, le design graphique, motion design, l'animation, jeux vidéo. On a tous les niveaux. On a de la prépa, de la mana, des niveaux 1, des niveaux 2, donc Bac plus 3, Bac plus 5. On a également des BTS. Voilà. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on choisit, que ce soit dans les filières Bac plus 3 ou Bac plus 5, une dominante artistique? Ou est-ce qu'on va faire son choix au fur et à mesure que l'on avance dans les années? En fait, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez rentrer dans une préparatoire générale ou une mana qui va vous permettre de découvrir tous les ateliers, découvertes justement, on les appelle comme ça, des arts appliqués. Animation, motion design, animation, graphisme, mode et également architecture design. Ensuite, vous pouvez aussi avoir un deuxième choix qui est de rentrer dans une préparatoire intégrée, donc qui est la première année finalement de votre cycle de bachelor. Donc les deux options sont possibles. Soit on prend le temps de choisir, c'est ça. Soit on décide d'entrer dès le bac, de se spécialiser dans un des domaines artistiques que vous proposez. Dans un des domaines artistiques, et l'idée aussi, c'est que pour des personnes qui hésitent entre deux filières, ça leur permet également de découvrir un plus grand panel de spécialités qu'ils n'auraient pas forcément découvert. Par exemple, quelqu'un qui hésite entre l'animation et le graphisme, s'il vient en préparatoire général, il peut aussi faire de la mode. Et donc les costumes en mode, le vêtement, le stylisme, ça peut aussi l'aider après pour ses futures études. Finalement. On peut changer d'avis en cours de route ? Alors non, l'idée c'est quand même d'aller jusqu'au bout d'un cursus, de l'année préparatoire déjà. En revanche, tous les liens sont possibles, c'est-à-dire qu'en sortant d'une préparatoire générale, on peut ensuite intégrer une deuxième année de cycle supérieur sans aucun souci. Est-ce qu'il y a des domaines artistiques chez vous qui sont plus prisés que d'autres? Est-ce qu'il y a des filières qui sont hyper populaires et d'autres où vous manquez de monde? Certains métiers ont bien entendu le vent en poupe. L'animation, comme on le sait, a déjà beaucoup d'étudiants, beaucoup de candidats. En revanche, comme nos filières se spécialisent vers le digital et le numérique, un petit peu dans toutes les spécialités. En mode, on va vers le fashion tech. En graphisme, il n'y a pas que du graphisme, c'est aussi du motion design et l'UX design. En architecture, pareil, on a des spécialisations. À chaque fois, on renouvelle aussi nos formations. Si je posais une caméra dans votre école, je verrais quoi? Des étudiants heureux. D'accord, mais qui travaillent en mode projet, qui travaillent en cours. Ils travaillent autour d'ateliers. Comme je parlais des ateliers de spécialisation, on les a aussi dans les préparatoires, enfin dans les années spécialisées, dans les prépas spécialisées et intégrées. Vous allez avoir un cours de photo, vous allez avoir un cours de mode. Et du coup, on est sur le faire, on est sur tester. Tous nos enseignants sont professionnels. Donc, du coup, ils nous transmettent réellement ce qu'il y a à l'heure actuelle sur le marché du travail. Il est important, j'imagine, dans les domaines artistiques, qu'il y ait beaucoup d'applications, qu'on ne soit pas dans la théorie, qu'on apprenne à faire. Bien sûr, on est par le faire. Il y a de la théorie, comme partout. En dessin aussi, on a de la théorie. Il y a beaucoup de dessins dans les années préparatoires et ensuite dans certains cycles supérieurs également. Mais on est vraiment dans le faire. On est dans une étape de transmission. On fonctionne énormément sur les compétences métiers. Donc, au fur et à mesure du cursus, on va être sur des compétences de plus en plus précises sur les métiers. Et alors, pour tester vos étudiants, j'ai vu que vous leur faites participer à des concours pour qu'ils se jaugent et vous remportez des prix, je crois, dans les différents domaines. On a remporté beaucoup de prix, que ce soit en architecture, en graphisme, en design. On a remporté aussi des prix en animation. Le but, c'est pas tant de leur dire « faut remporter un prix », c'est essayer. Testez-vous.
tester votre niveau. Et c'est à partir de leurs œuvres qu'ils candidatent. Donc Bien là, sûr. ils sont vraiment Oui. obligés de produire un résultat, quel que soit le domaine artistique. Exactement. On a eu aussi des partenariats avec des entreprises, ce qui est intéressant, mais ce sont toujours des partenariats pédagogiques. Il faut qu'il y ait un apport pédagogique autour d'un événement donné. On a travaillé avec Groupama Team France qui a, du coup, en première année, en deuxième année, en troisième année, fait participer nos étudiants à un réel projet pédagogique. Il y a beaucoup d'écoles artistiques sur le marché. Bien sûr. Pour un parent, quelle est la question qu'il faut se poser, qui peut garantir la qualité d'un établissement, d'après vous? Alors, déjà, la reconnaissance du diplôme, des diplômes, si vous avez parlé de notre reconnaissance du Par le ministère de la ministère, Culture, et surtout également RNCP. Les validations RNCP, donc on est surveillé, on doit déposer des dossiers, c'est quelque chose on Donc ça, surveille la compétence métier. C'est un label du ministère du Travail qui Ça. garantit la qualité de l'insertion. La qualité de l'insertion, tout à fait. Et les profs sont également un label de garantie. Qui avez-vous réuni autour de vous qui puisse me dire que allez, mes enfants sont dans de bonnes mains? Tous nos enseignants sont professionnels. C'est une exigence. Mais s'ils sont professionnels et qu'ils sont à l'école, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bons dans leur boulot, ils ont du temps. Alors, pas forcément. Par exemple, on a un enseignant qui travaille seulement une journée à l'école, donc on lui a rassemblé toutes ses heures, et du coup, tout le reste du temps, il est dans son agence. Ils travaillent où ces gens-là qui enseignent chez vous? Ce sont des... Agence de communication, cabinet d'architecte, styliste de mode, historien d'art aussi. Voilà, on a vraiment toutes les compétences métiers qui sont rassemblées aussi chez nos enseignants. Alors, j'imagine que vous accordez un temps d'études pour l'immersion en entreprise. Quelle est la part allouée au stage chez vous? Alors, dès que l'étudiant rentre à l'ISA, il peut effectuer des stages. Les stages sont facultatifs après une première année, facultatifs après une troisième année. Après une deuxième année, par contre, ils sont obligatoires. Il y a vraiment un stage obligatoire à faire dans l'enseignement, qui est de 6 semaines dans son insertion professionnelle. Vous avez parlé des 2 niveaux d'études. Est-ce qu'il faut envisager forcément de son cursus en 5 ans d'entrée, ou vous pensez qu'il faut y aller par étapes, Il faut y aller par étapes. que l'appétence Voilà, l'appétence arrive vient, au fur et à l'appétence mesure? arrive. Il faut vraiment fonctionner par étapes. Il y a des étudiants qui vont être prêts réellement, mais c'est plutôt d'un point de vue personnel, parce que d'un point de vue compétence, ils le seront. Mais d'un point de vue personnel, ils ne se sentent pas tout à fait prêts, certains, à sauter le pas, et d'autres se sentent prêts à être en freelance, à aller dans une agence. À la fin du cycle de bachelor, ils peuvent faire des stages jusqu'au mois de décembre de leur année de diplôme. Donc, on est encore une fois sur l'insertion professionnelle, l'insertion métier. On va passer à la deuxième partie de cette émission, si vous le voulez bien. Oui. Ça s'appelle la foire aux questions. Jingle. Alors, le principe de la foire aux questions est hyper simple. Je vous pose des questions directes et vous me répondez directement. Pas de Mais souci. vous avez l'art de la synthèse, je ne suis pas très inquiet. Qui sont les lycéens concernés par votre formation? Alors, on peut avoir des lycéens qui sont post-bac, tout bac. On n'a pas un niveau de bac requis, ni un style de bac requis, mais également des gens qui sont en reconversion professionnelle, des étudiants qui sont en reconversion professionnelle. Qui auraient fait des années d'études Qui ont ailleurs fait et qui une ou veulent... plusieurs années d'études et qui ont finalement choisi la voie des arts appliqués. Souvent, c'est aussi un choix personnel, parce que plus mûr pour pouvoir le faire. Comment vous les sélectionnez, ces étudiants? Par entretien. C'est un entretien qui dure un peu plus d'1 heure, où on va voir leur travail, leur book, on appelle ça un book, mais à ce niveau-là, on appelle vraiment un dossier artistique. C'est vraiment plus le terme de ce qui leur ressemble le plus. Il y a des domaines où on ne peut pas trop en avoir à 18 ans, c'est un peu compliqué. Ils ont toujours un appétit pour tout ce qui est croquis, photos, collages, dessins. Il y a toujours quelque chose qui ressort de ça. On leur demande De pas toute façon, d'être il faut des experts. produire quelque chose. Il faut qu'on vous montre C'est ça. une sensibilité artistique. Exactement. Et il faut en avoir un. Si on n'en a pas, ça veut dire qu'on n'est pas prédestiné. Si on n'en a pas, c'est qu'on n'a pas déjà eu cet appétit avant. Donc on ne vient pas vient par pas sans hasard. rien. On ne Voilà. vient pas par hasard. Non, on ne vient pas par hasard. Très bien. Quelles sont les entreprises qui sont proches de l'école et qui sont un peu vos relais pour le monde du Alors, travail? toutes les entreprises, comme vous avez dit, l'ISA est dans les 4 domaines des arts appliqués. Donc, récemment, oui, on a eu des gros partenariats avec JC Deco, avec d'autres grandes entreprises qui nous soutiennent. Des grandes et qui agences nous de reconnaissent. communication. Des grandes agences de communication, de publicité, d'architecture aussi. Voilà. Le panel est très, très large. Est-ce que l'international est une dimension de votre école? Bien sûr. Et que ça se matérialise comment? Ça se matérialise. Nous faisons partie du réseau Cumulus et Erasmus et nous avons des échanges possibles dans des écoles en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, non.
On les invite, on les pousse à le faire s'ils le souhaitent. Donc on leur propose des cursus dès qu'ils nous posent des questions. Et on mène avec eux jusqu'au bout le dossier pour Erasmus et Cumulus. Et donc on est sur les séjours d'études, 6 mois? Ça peut être un semestre, ça peut être des séjours aussi en insertion professionnelle en stage, c'est possible. Donc on essaye d'ouvrir au maximum à l'international. Vous le conseillez? Ça dépend encore du profil des étudiants, ça dépend toujours du profil. Dernière question, le coût de la formation, c'est important? Alors, nous sommes aux alentours de 7 500 € la première année et entre 7 500 et 9 000 € les années supérieures. Parfait, on va passer à la troisième partie de cette émission, la question qui tue, jingle. Alors pour chaque invité, on demande à nos internautes de poser la question qu'ils désirent. On choisit la plus vache et on vous la pose. Sinon, ça ne serait pas drôle. Alors, la question que nous avons retenue pour vous, Vanessa, c'est « Mes parents me déconseillent de faire une école de design car ils ont peur que ce soit un secteur bouché. Quelles sont les garanties d'emploi que vous pouvez accorder aux étudiants ?» On a un réseau d'alumni. On a des réseaux partenaires d'entreprises. Il n'y a pas de peur à avoir. On forme les étudiants à des métiers, de toute façon. Donc on essaye de les accompagner dès la première année vers les années supérieures, vers le chemin qui ira le mieux au niveau professionnel. Et vos taux d'insertion sont bons? Oui, 80%, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais je voulais vérifier. Est-ce qu'il y a des disparités d'insertion selon les domaines? Est-ce qu'il y a des domaines plus bouchés que d'autres? Non, pas forcément, parce qu'on reste aussi sur des formations à jour, on va dire. Nous sommes sur des formations du numérique, du digital. On ne reste pas enfermé dans un style de formation. Et quand on voit architecte d'intérieur, on se dit ah, c'est quand même plus dur d'être toutes les architecte nouvelles d'intérieur que technologies. graphiste dans la vie. Pas forcément. Il y a toutes les nouvelles technologies qui rentrent en compte. C'est-à-dire que ça ne va pas être architecte d'intérieur. Il y aura tout ce qui va être sur les découpes laser, les nouveaux matériaux, les imprimantes laser, hein, justement. Donc on essaye de leur donner aussi ce panel de nouvelles technologies entre les mains. Parfait, on va passer à la dernière partie de l'émission. Ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Allez, je cesse de vous embêter avec mes questions. Je vous laisse l'antenne pour 30 secondes. Pas une seconde, pas plus. Vous serez coupé par un gong. Et là, vous pouvez nous dire en quoi l'ISA est une opportunité d'études intéressante pour les futurs bacheliers. Alors, pour l'ISA, je conseille aux étudiants de sauter le pas, de ne pas hésiter à venir nous rejoindre. Vous serez encadré par des équipes pédagogiques passionnées et passionnantes. Et pour les parents, pareil, n'hésitez pas à nous confier vos enfants. Nous serons là pour leur transmettre en fait, notre amour du métier et aussi notre compétence professionnelle. Des métiers de créativité, des métiers des arts appliqués. En fait, vous êtes là pour découvrir et faire avec nous. C'est une véritable invitation Tout à fait. que vous nous avez adressée. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir joué le jeu d'orientation l'invité. Merci à vous. Et quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un prochain épisode d'Orientation l'invité. Bye bye, ciao!